Le vase en cristal se brisa sur le sol en marbre, à quelques centimètres du ventre arrondi de Kecha. Elle se plaqua contre le mur de la chambre, ses mains serrant instinctivement la vie qui grandissait en elle. Cette moue d'espoir et de terreur, enveloppée de secrets. « Tu crois que je ne sais pas ?» La voix de Vivien Valentino était chargée de venin, ses talons aiguilles crissant sur les éclats de verre. « Tu crois que je suis aveugle à ce que tu es? Une petite maison enceinte dans mon manoir ?» Le cœur de Kecha s'emballa. Le bébé de 6 mois dans le berceau derrière Vivien se mit à pleurer. La petite Sophia, déjà marquée par les yeux sombres de son père et la cruauté de sa mère. « Madame Valentino, je vous en prie, le bébé. N'osez pas me parler du bébé. » La main de Vivien se leva, et Kecha tressaillit, mais le coup ne vint jamais. Une main, grande, marquée de cicatrices et d'une douceur infinie, attrapa le poignet de Vivien en plein vol. « Touchez-la. » La voix de Marco Valentino était glaciale. « Et tu vas voir ce que je fais à ceux qui menacent ce qui m'appartient. » Kecha sentit son souffle se couper. Dans les yeux d'obsidienne de Marco, elle vit quelque chose qui la fit trembler pour une toute autre raison. Il savait. Dieu la protège. Il savait tout. Quel secret Kecha cachait-elle? Et pourquoi l'homme le plus dangereux de New York risquerait-il tout pour protéger une domestique? Continuez à regarder pour découvrir la vérité qui changera tout. 3 mois plus tôt, Kecha Davis se tenait au bureau de l'emploi du domaine Valentino, son CV tremblant entre ses mains et son compte épargne affichant $247,32, soit exactement $1,752,68 de moins que le loyer du mois suivant. La femme qui l'interviewait, Madame Chen, la gouvernante en chef, la dévisagea par-dessus ses lunettes avec l'air de quelqu'un qui en avait vu des milliers, des jeunes filles désespérées comme elle. Vous comprenez? La famille Valentino exige une discrétion absolue. Le stylo de Madame Chen tapotait sur le bloc-notes. Monsieur Valentino est un homme très discret, un homme d'affaires important. La presse est toujours à l'affût. Homme d'affaires. Kecha avait grandi dans le Bronx. Elle savait ce que ce mot signifiait. Gardes armés et 4x4 aux vitres teintées. Je comprends, madame, dit Kecha d'une voix assurée malgré la boule dans son estomac. J'ai juste besoin d'un travail honnête. L'expression de Madame Chen s'adoucit légèrement. Vos références de l'hôpital sont impressionnantes. Aide-soignante pendant 3 ans avant votre licenciement. Coupure budgétaire. Kecha serra les dents. Elle avait tenu la main de patients mourants, nettoyé des plaies, changé les draps et enchaîné les doubles journées jusqu'à en avoir les pieds en sang. Et puis un jour, sa supérieure l'avait convoquée dans son bureau avec un sourire d'excuse et un chèque de départ qui ne suffirait même pas à couvrir 2 semaines de facture. Il s'agit d'un poste en puériculture, poursuivit Madame Chen. La fille de Monsieur Valentino, Sophia, a 6 mois. La mère est souvent prise par ses obligations sociales. Nous avons besoin de quelqu'un ayant une formation médicale et une grande douceur. Quelque chose dans le ton de la femme plus âgée fit hésiter Kecha. La mère est souvent prise, semblait être une façon polie de dire quelque chose de bien plus sombre. Mais $3 200 par mois, plus le logement et les repas, c'était plus que ce que Kecha avait gagné en 6 mois de recherche. Quand est-ce que je peux commencer? Le manoir des Valentino se dressait sur la colline du Connecticut, tel un décor d'un autre monde. Tout de pierre blanche, d'immenses fenêtres entourées de murs qui promettaient soit un refuge, soit une prison, selon le point de vue. Kecha aperçut Marco Valentino pour la première fois à 2h47 du matin, lors de sa 3e nuit. Elle promenait Sophia dans la chambre de bébé, qui pleurait sans cesse depuis 20 minutes. Ses pleurs de baleine si particuliers annonçaient des coliques et de l'épuisement, et le genre de souffrance que seul un bébé peut ressentir. « Chut, ma chérie !» murmura Kecha en berçant doucement Sophia et en lui caressant le petit dos. « Je sais, je sais. Le monde est trop vaste et trop lumineux, et rien n'a encore de sens. Tu t'en occupes bien. » Kecha se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, telle une ombre ayant pris forme humaine, un homme d'1,90 m, vêtu d'un costume noir sur mesure, dégageant une aura de danger maîtrisé. Le visage de Marco Valentino semblait sculpté dans le marbre, tout en angles aigus et en yeux sombres qui semblaient percer la peau et les os pour en percer les secrets. « Monsieur Valentino. » La voix de Kecha était plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. « Je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez là. Je suis toujours là. » Son regard se posa sur Sophia, et quelque chose changea dans son expression. Quelque chose de presque humain.
Ma fille a du mal à dormir. Elle a des reflux, dit Kesha, l'instinct d'infirmière prenant le dessus sur sa peur. Rien de grave, mais c'est désagréable. Je la maintiens en position verticale après les tétés, et elle s'est rattrapée toute seule. Je suis désolé, vous n'avez pas demandé de compte-rendu médical. Non. Marco entra dans la pièce, et Kesha prit soudainement conscience de l'étroitesse de l'espace. Mais je demande maintenant. Dites-moi tout sur la santé de ma fille. Pendant les 15 minutes qui suivirent, Kesha détailla les horaires des repas de Sophia, ses cycles de sommeil, la petite éruption cutanée apparue puis disparue, la façon dont elle suivait les visages du regard et commençait à attraper des objets. Marco écoutait avec une intensité presque effrayante. Ce n'était pas un père qui recevait des nouvelles. C'était un général qui recevait des renseignements sur son bien le plus précieux. Sa mère ne parle jamais de ces choses-là, finit-il par dire. Kesha se mordit la langue. Elle n'avait rencontré Vivien Valentino qu'une seule fois, une tornade de cheveux blonds et de parfums de luxe qui avait traversé la chambre de bébé, fait la grimace devant une couche sale et était reparti sans prendre sa fille dans ses bras. Je suis sûr que Madame Valentino est très occupée, dit Kesha avec diplomatie. Une lueur sombre traversa le regard de Marco. Vous êtes une piètre menteuse, mademoiselle Davis. Elle en eut le souffle coupé. Moi non. C'est rafraîchissant. Il s'approcha. Assez près pour que Kesha puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher et subtil. Tout le monde dans cette maison me ment. Ma femme ment. Mes associés mentent. Même mes propres hommes mentent quand ils pensent que la vérité me déplaira. Sa main s'étendit et Kesha se figea. Mais il ne faisait qu'effleurer du bout des doigts le petit poing de Sophia. Le bébé s'y agrippa aussitôt et le visage de Marco se transforma. Un instant, Kesha vit au-delà du monstre dont tout le monde murmurait. Elle vit un homme qui aimait sa fille d'une façon si intense qu'elle en était presque douloureuse. « Merci, dit-il doucement, de prendre soin d'elle alors que sa propre mère ne le fait pas. » Puis il disparut, laissant Kesha tremblante dans l'obscurité, Sophia dormant paisiblement contre son épaule, et avec l'impression que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée. La complication arriva de plein fouet 2 semaines plus tard. Kesha était dans la cuisine. Techniquement, ce n'était pas son travail, mais Sophia faisait la sieste et Madame Chen lui avait demandé de l'aide pour préparer le déjeuner. Elle était en train de couper des légumes quand une nausée soudaine l'a frappée de plein fouet. Elle a à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain que son estomac s'est rebellé. Lorsqu'elle en est sortie, pâle et tremblante, Madame Chen l'attendait avec un verre d'eau et un regard entendu. De combien de semaines? Le déni de Kesha s'est éteint sur ses lèvres. 16 semaines. Le père est-il au courant? Il n'y a pas de père. La voix de Kesha s'est faite dure. Il y a un homme qui a dit m'aimer, qui a promis qu'on construirait une vie ensemble, et qui a disparu dès que je lui ai annoncé ma grossesse. Alors non, il n'y a pas de père. Madame Chen l'a longuement observé. Votre ventre va bientôt se voir. Je sais. La main de Kesha s'est posée sur son ventre encore plat. Je travaillerai aussi longtemps que possible, j'économiserai tout et je trouverai autre chose avant. Monsieur Valentino ne licencie pas les femmes enceintes. Il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas cruel envers les personnes vulnérables. L'expression de la femme plus âgée s'est adoucie. Mais vous devriez lui dire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ce soir-là, Kesha resta 10 minutes devant le bureau de Marco avant de trouver le courage de frapper. Entrez. Il s'assit derrière un bureau en bois sombre. Des papiers étaient étalés devant lui. Un verre de liquide ambré était posé à côté de lui. Derrière lui, de grandes baies vitrées donnaient sur le domaine, magnifique et isolé. Mademoiselle Davis, dit-il en posant son stylo. Sophia va bien. Elle va bien, elle dort paisiblement. Kesha se tordit les mains. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de personnel. Son attention se fit plus vive. Asseyez-vous. Elle s'assit. Je suis enceinte, dit-elle, décidant qu'arracher le pansement valait mieux qu'une lente torture. 16 semaines. Cela n'aura pas d'incidence sur mon travail avant des mois. Mais je voulais être honnête avec vous. Je travaillerai jusqu'à... Qui est le père? La question fut posée sur le même ton égal qu'il employait pour tout. Mais Kesha perçut une menace sous-jacente. Personne, dit-elle. Personne d'important. Monsieur Valentino, vous a-t-il fait du mal? Kesha croisa son regard et y vit le meurtre. Il m'a fait du mal en partant. C'est tout. Marco resta silencieux un long moment.
Alors tu resteras. Tu continueras à t'occuper de Sophia. Quand tu ne pourras plus travailler, tu te reposeras. Tu auras une prise en charge médicale complète. Je m'occuperai de tout. Après la naissance du bébé, tu auras 3 mois de congé. Payé. La gorge de Kesha se serra. C'est trop généreux. Non. Marco se leva et se dirigea vers la fenêtre. C'est ce dont ma fille a besoin. Sophia te fait confiance. Elle a besoin de toi. Et ce dont ma fille a besoin, elle l'obtient. Sans regarder Kesha, il ajouta, les deux. Kesha eut le souffle coupé. Elle voulait lui demander ce qu'il voulait dire, mais les mots ne venaient pas. Elle murmura simplement, merci, et s'enfuit avant que les larmes ne coulent. Derrière son bureau, Marco Valentino se versa un autre verre et s'efforça de ne pas penser à la satisfaction qu'il avait éprouvée en promettant protection à la femme qui portait l'enfant d'un autre, ni à son désir de retrouver l'homme qu'il avait abandonné et de lui faire payer les lâches. À quoi pensait vraiment Marco? Et pourquoi s'intéressait-il autant à une domestique qu'il connaissait à peine? La réponse vous surprendra. Poursuivez votre lecture. La grossesse changea la donne d'une manière inattendue pour Kesha. Madame Chen lui confia des tâches moins lourdes. Les autres employés, 3 femmes de ménage, 2 jardiniers, un cuisinier et l'assistant personnel de Marco, commencèrent à la traiter avec une étrange déférence, comme si elle avait acquis un statut quasi intouchable. Marco l'observait, discrètement, sans arrière-pensée, mais Kesha ressentait son attention comme une caresse physique lors de ces réunions interminables où il quittait son bureau par hasard lorsqu'elle passait avec Sophia, comme la façon dont son regard la suivait d'une pièce à l'autre, comme ce flacon de vitamine prénatale apparu sans explication sur sa table de chevet. À 20 semaines, le docteur Reyes, le médecin personnel de Marco, venu spécialement de Manhattan, fit l'échographie morphologique de Kesha dans l'aile médicale de la propriété. Car, bien sûr, il y avait une aile médicale. En bonne santé, annonça le docteur Reyes en souriant à l'écran. Un cœur qui bat bien, une belle taille. Voulez-vous connaître le sexe? Kesha contempla la petite forme sur l'échographie. Son bébé, son miracle, sa terreur. Oui. Félicitations, vous attendez. Un garçon. Un garçon? Kesha effleura l'écran, partagé entre l'émerveillement et la peur. Comment allait-elle élever un petit garçon noir dans ce monde? Comment allait-elle lui apprendre à être fort et à se protéger? Comment allait-elle faire? Tout va bien. La voix de Marco, venant de l'embrasure de la porte, fit sursauter les 2 femmes. Monsieur Valentino, dit le docteur Reyes d'un ton suave. Je venais de terminer l'échographie de mademoiselle Davis. La mère et le bébé se portent à merveille. Le regard de Marco se porta sur l'écran et une expression indéchiffrable traversa son visage. Un garçon. Oui, répondit Kesha doucement. Fort, murmura Marco. Comme sa mère. Le compliment frappa Kesha comme un coup de poing. Quand l'avait-on déjà qualifiée de forte? Quand l'avait-on vraiment regardée, si attentivement, et avait-on perçu, au-delà de la peur et de l'épuisement, la force d'acier qui se cachait derrière? Le docteur Reyes s'éclaircit la gorge avec diplomatie. Je vais préparer le rapport. Mademoiselle Davis, prenez ceci, dit-elle en lui tendant des papiers. Et assurez-vous de bien vous reposer. Monsieur Valentino, un mot concernant les prochains vaccins de Sophia. Tandis qu'il s'exprimait en jargon médical, Kesha observait Marco, l'observait attentivement. On le traitait de monstre, et peut-être avait-il raison. Elle avait vu ces hommes assister aux réunions nocturnes, entendu des murmures à propos de livraison, de territoire et des conséquences de la déloyauté. Elle n'était pas naïve, mais elle l'avait aussi vue à 3 heures du matin, promenant Sophia dans la chambre de bébé alors qu'elle faisait ses dents, la voix rauque de fatigue, chantant des berceuses italiennes. Elle l'avait vue essuyer la bave de son costume à $3000 sans sourciller. Elle avait perçu la tendresse dans ses mains lorsqu'il changeait les couches. Cet homme qui ordonnait probablement des exécutions avec la même désinvolture. Mademoiselle Davis. Kesha cligna des yeux. Marco la regardait avec inquiétude. Vous êtes pâle, dit-il. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Au petit déjeuner. Sa mâchoire se crispa. Il est 16 heures. Docteur Reyes, nous avons terminé. Tisha, venez. Ce n'était pas une demande. La cuisine était vide. Le cuisinier était en congé. Marco désigna un tabouret. Asseyez-vous. Kesha s'assit, observant avec stupéfaction l'un des hommes les plus puissants de New York ouvrir le réfrigérateur et commencer à en sortir des ingrédients. Cuisiner.
Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Ma mère a insisté. Les mains de Marco s'activèrent avec une compétence surprenante, cassant des œufs dans une poêle. Elle disait, « Un homme qui ne sait pas se nourrir est un homme facile à contrôler. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle avait raison sur la plupart des choses. J'ai eu un cancer il y a 8 ans. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Elle a bien vécu. Elle est morte entourée de sa famille. Les œufs grésillèrent. Vos parents. Ma mère est à Atlanta. Remariée. On ne se parle plus beaucoup. Les doigts de Keisha effleuraient le bord du comptoir. Elle n'approuvait pas mes choix. La carrière que je voulais. Les hommes que je fréquentais. Elle rit amèrement. Je suppose qu'elle avait raison sur ce dernier point. Marco dressa l'omelette, digne d'un grand restaurant, et la lui servit avec des toasts et des fruits. Mange. La première bouchée était un délice. La seconde fit prendre conscience à Keisha de sa faim. L'homme qui t'a quitté, dit Marco d'un ton faussement désinvolte, appuyé contre le comptoir. Dis-moi son nom. Pourquoi? Keisha leva les yeux, pressentant le danger. Curiosité. Menteur. Le mot planait entre eux. Les yeux de Marco s'écarquillèrent légèrement, puis, chose incroyable, il sourit. Un vrai sourire qui transforma tout son visage. Vous êtes courageuse, mademoiselle Davis, de traiter un homme comme moi de menteur. Vous avez dit apprécier l'honnêteté. Keisha soutint son regard. La vérité, c'est que je ne veux pas que vous connaissiez son nom parce que je sais ce que vous savez. Et il n'en vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine que vous preniez le moindre risque. Je ne risquerai rien. Je corrigerai une erreur. Votre erreur ou la sienne? La sienne. Pour ne pas avoir vu ce qu'il avait. L'intensité dans la voix de Marco fit battre le cœur de Keisha plus fort. Elle détourna le regard, se concentrant sur son assiette. Je devrais retourner voir Sophia. Elle est avec Madame Chen. Fini de manger. Ils s'installèrent dans le silence, mais ce n'était pas gênant. Keisha mangea pendant que Marco se préparait un expresso, et d'une certaine manière, ce moment étrange et intime entre eux semblait naturel. Ma femme me déteste, dit soudain Marco. Keisha faillit s'étouffer avec sa tartine. Je ne crois pas qu'elle le fasse, et je la déteste. Il prit une gorgée d'espresso, le visage impassible. Notre mariage était un arrangement, 2 familles unissant leurs ressources. Je pensais que nous pourrions être courtois, voire amicaux. J'avais tort. Alors pourquoi rester pour Sophia? La main de Marco se crispa sur sa tasse. Vivant ne peut plus avoir d'enfant. Des complications à l'accouchement. Sophia est ma seule enfant, et je ne la laisserai pas grandir sans sa mère, même si cette mère est... Il s'interrompit. Terrible, murmura Keisha. J'allais dire absente. Mais terrible, ça marche. Marco regarda Keisha. Tu es plus une mère pour ma fille que son père biologique. Tu sais que je ne fais que mon travail. Non, tu l'aimes. Je le vois à la façon dont tu la prends dans tes bras, dont tu lui parles, dont tu la protèges. Sa voix baissa. Merci d'aimer ma fille quand personne d'autre ne le fait. Les larmes montèrent aux yeux de Keisha. Elle est facile à aimer. Ils se fixèrent du regard à travers la cuisine, et Keisha sentit quelque chose changer, une limite invisible franchie. Ce n'était plus une relation employeur-employé. C'était quelque chose de bien plus dangereux. L'instant fut brisé par la voix de Vivant qui résonna dans le hall. « Marco, où es-tu? Nous avons le dîner chez les Castellano ce soir, et... » Elle apparut sur le seuil et se figea, observant la scène. Son mari et la bonne enceinte partageaient un repas dans la cuisine. « Comme c'est intime, » dit Vivien, la voix glaciale. Marco ne la regarda même pas. « Vivien, je croyais que tu étais au spa. »« Évidemment. » Le regard de Vivien parcourut Keisha avec mépris. « Bien que je sois sûr que notre personnel vous offre toute la détente dont vous avez besoin. » Keisha resta là, les joues en feu. « Je devrais. »« Oui, tu devrais. » Le sourire de Vivien était cruel. « Fichez le camp. Aidez-nous. C'est pour ça qu'on vous paie. »« Ça suffit, » dit Marco d'une voix calme, mais chargée de haine. L'expression de Vivien laissa transparaître une lueur de peur un instant. Puis elle se reprit, relevant le menton. « On part à 19 heures. Ne soyez pas en retard. » Elle sortit d'un pas décidé, laissant derrière elle un venin. Keisha expira difficilement.
Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Vous n'avez rien fait de mal. Marco se rapprocha. Si près. Elle sentait la chaleur qui émanait de lui. Et de Kesha. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Un frisson la parcourut. Oui. Si elle te reparle comme ça, préviens-moi tout de suite. Ce n'était pas une demande. C'était une promesse de protection, et que Dieu la protège. Kesha le crut. Cette nuit-là, Kesha était allongée dans sa chambre, confortable, privée, plus luxueuse qu'elle n'en avait jamais connue, et essayait de comprendre ce qui se passait. Elle était enceinte d'un autre homme. Elle était domestique dans le manoir d'un criminel. Elle n'avait aucune raison d'éprouver quoi que ce soit pour Marco Valentino, si ce n'est du respect professionnel. Et pourtant, sa main se posa sur son ventre arrondi, où son fils grandissait, fort et en sécurité. « Ta maman est en danger, murmura-t-elle. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'un homme que je ne pourrai jamais avoir. Un homme marié, un homme dangereux, un homme qui la regardait comme si elle était précieuse. » On frappa à sa porte et elle sursauta. Madame Chen se tenait dans le couloir, le visage grave. « Demain matin, Sophia a son rendez-vous médical. Monsieur Valentino souhaite que tu les accompagnes. » Tous les deux. Seulement Monsieur Valentino? Madame Valentino a d'autres projets. Le visage de Madame Chen s'adoucit. Faites attention, ma fille. Je travaille pour cette famille depuis 15 ans. Je n'ai jamais vu Monsieur Valentino regarder qui que ce soit comme il te regarde. Après son départ, Kesha resta éveillée jusqu'à l'aube, les paroles de Marco résonnant dans sa tête. Merci d'aimer ma fille quand personne d'autre ne le faisait. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour ne s'arrête pas à la fille? Que se passe-t-il lorsqu'il s'étend au père? Le danger grandit, et il ne vient pas seulement de vivants. Que fera Marco lorsqu'il prendra conscience de ses sentiments? La suite au prochain épisode. Le cabinet du pédiatre se trouvait à Manhattan, un cabinet privé fréquenté par l'élite de la ville. Marco conduisit lui-même, ce qui surprit Kesha. Elle s'attendait à des chauffeurs armés et à une escorte de sécurité. « J'aime conduire, » dit Marco, remarquant son expression tandis qu'il se frayait un chemin dans la circulation. Sophia gazouillait joyeusement depuis son siège auto, tendant les bras vers le soleil qui filtrait à travers les vitres. « C'est l'un des rares moments où je peux être normale. » Normal. Kesha faillit rire. Il n'y avait rien de normal là-dedans. Assise dans une Mercedes blindée avec un chef mafieux et sa petite fille, son propre ventre de femme enceinte pressé contre la ceinture de sécurité, elle essayait de ne pas remarquer les mains de Marco sur le volant. Des mains fortes, des jointures marquées de cicatrices, des mains qui pourraient tuer mais qui berçaient Sophia avec une douceur déchirante. « Tu fixes », murmura Marco, amusé. Les joues de Kesha s'empourprèrent. « Excuse-moi, Tout cela est très surréaliste pour moi aussi. » Il la regarda, et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. « D'habitude, je n'emmène personne à ces rendez-vous. Mais Sophia est difficile avec le médecin. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, pas moi. » Mais la façon dont il l'a dit lui a paru personnelle. Le rendez-vous se déroula sans encombre. Sophia atteignait tous les stades de son développement, grandissant à merveille. La pédiatre, le docteur Patel, était une femme chaleureuse d'une 50aine d'années qui traitait Marco comme une personne et non comme un criminel, ce qui lui valut immédiatement la sympathie de Kesha. « Elle se porte à merveille, » dit le docteur Patel en rendant Sophia à Kesha. « Continuez comme ça. »« C'est grâce à mademoiselle Davis, » dit Marco. « C'est elle qui. » Ces mots glacèrent le sang de tous. Sophia, 9 mois, gigotait dans les bras de Kesha et tendait les bras vers Marco en répétant « Papa. Papa. » Le docteur Patel rit de bon cœur. Les premiers mots sont toujours magiques, certes, mais Marco restait figé, le visage empli d'une émotion que Kesha ne parvenait pas à nommer. Lentement, il prit sa fille dans ses bras, et Sophia agrippa aussitôt son visage de ses 2 petites mains. « Papa, » répéta-t-elle, cette fois avec une certitude absolue. Les yeux de Marco brillèrent. Il pressa son front contre celui de Sophia, la voix brisée. « Tu vois, Bambina, papa. » Kesha dut détourner le regard, les larmes aux yeux. Ce moment était trop intime, trop précieux. Elle se sentait comme une intruse, témoin d'un moment sacré. « Mademoiselle Davis. » La voix de Marco la fit se retourner. « Merci pour ça. Pour elle. Je n'ai rien fait. Vous avez tout fait. » Ils se fixèrent du regard par-dessus la tête de Sophia,
et Kesha eut l'impression que le monde se réduisait à eux trois. Ce petit être impossible, inexplicable, et pourtant plus juste que tout au monde. Le docteur Patel la raccompagna. « Je vais juste récupérer ces carnets de vaccination », dit Marco d'un ton diplomatique. Le trajet du retour se fit dans le silence jusqu'à ce que Sofia s'endorme. « Vivant va détester que le premier mot de Sofia ait été papa », dit Marco d'un ton neutre. « Elle ne passe pas de temps avec elle », dit Kesha avant de pouvoir se retenir. « Je suis désolé, ce n'est pas à moi de le dire. C'est la vérité, et j'y tiens. » Les mains de Marco se crispèrent sur le volant. Je pensais qu'à la naissance de Sofia, Vivant changerait, que la maternité l'adoucirait, la rendrait plus attentionnée. Certaines femmes ne sont pas faites pour être mères. Et d'autres le sont, même si elles ne sont pas les parents biologiques. Le cœur de Kesha s'emballa. Parlait-il d'elle? Ils arrivèrent au domaine alors que les nuages d'orage s'amoncelaient. Marco porta Sofia endormie à l'intérieur, mais au lieu de se diriger vers la chambre d'enfant, il se dirigea vers son bureau. « Monsieur, » dit Kesha, perplexe. « Je dois vous montrer quelque chose. » Son bureau était vide, chose rare à midi. Marco installa Sofia dans un berceau portable qu'il gardait dans un coin. Le cœur de Kesha se serra à cette idée. Il l'avait acheté pour que sa fille soit près de lui pendant qu'il travaillait. Puis il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. « Les papiers du divorce », dit-il en les posant sur le bureau. « Mon avocat les a préparés il y a des mois. » Kesha en resta bouche bée. « Pourquoi me montrez-vous ça? » « Parce que vous devez comprendre. Ce n'est pas soudain. Ça n'a rien à voir avec vous. » Son regard la transperça. « Je voulais quitter ce mariage depuis le premier jour. Mais j'ai attendu Sofia, le bon moment, pour m'assurer que ma fille serait protégée. Monsieur Valentino. Marco, je vous en prie. Quand nous sommes seuls, appelez-moi Marco. » Marco, murmura-t-elle, et son regard s'assombrit. « Pourquoi me dites-vous ça? » Il contourna le bureau, si près qu'il put la toucher. « Parce que ces 3 derniers mois, vous êtes devenu essentiel à ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Vous prenez soin de ma fille. Vous illuminez cette maison. Vous me regardez comme un homme, pas comme un monstre. »« Tu es un homme, » dit Kesha d'une voix douce. « Je suis aussi un monstre. Ne te fais pas d'illusions. » Sa main se leva, planant près de son visage sans le toucher. « Mais avec toi, je veux être meilleur. » Le cœur de Kesha s'emballa. « Tu es marié. Je suis enceinte d'un autre homme. C'est impossible. Je le sais. Je connais toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible. » La voix de Marco baissa jusqu'à devenir un murmure. « Mais dis-moi que tu ne le sens pas, toi aussi. Dis-moi que j'imagine ce qui se passe entre nous. » Elle ne pouvait pas. Dieu la vienne en aide. Elle ne pouvait pas mentir. « Je le sens, » admit-elle. Mais ressentir quelque chose ne le rend pas juste. Ne le rend pas sûr. Rien n'est sûr dans ma vie, Kesha. Mais je mourrai plutôt que de laisser qui que ce soit te faire du mal, à toi ou à ton fils. Ton fils. Pas le fils de cet homme. Ton fils. La possessivité dans la voix de Marco fit trembler Kesha. C'est de la folie, souffla-t-elle. Probablement. Les lèvres de Marco esquissèrent un sourire. Mais quand est-ce que quelque chose de bon dans ma vie a été sain d'esprit? Avant que Kesha ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Ils se séparèrent brusquement au moment où Thomas, l'assistant de Marco, apparut. « Patron, il y a un problème. Lorenzo Marchetti est arrivé sans prévenir. » L'attitude de Marco changea du tout au tout. Sa douceur disparut, remplacée par une autorité glaciale. « Où ça? » Gate. Il est accompagné de 6 hommes. Dites-lui que je le rejoins dans la salle de conférence. Dans 15 minutes. Marco se tourna vers Kesha. Emmène Sofia à la chambre d'enfant. Ne la quitte pas avant que je vienne te chercher. Ferme la porte à clé. La peur la saisit. Que se passe-t-il? Affaire. Sa main effleura son bras. Tu es en sécurité ici. Je te le promets. Tandis que Kesha se précipitait vers la chambre d'enfant avec Sofia, elle entendit la voix de Marco derrière elle. Un calme glacial. Appelle Dante et Lucas. Protocole de sécurité maximale. Et Thomas, si Marchetti fait le moindre geste envers ma fille ou mademoiselle Davis, tue-le. L'orage éclata 1 heure plus tard. Kesha était assise dans la chambre de Sofia,
qui jouait avec des cubes par terre. Elle essayait de ne pas imaginer ce qui se passait en bas, de ne pas penser à Marco face à des hommes dangereux, de ne pas se demander s'il était en sécurité. Quand avait-elle commencé à s'en soucier autant? Quand est-ce que ce n'était plus un travail, mais quelque chose d'horriblement personnel? Des cris la firent sursauter. Puis des coups de feu, secs et sans équivoque. Sophia se mit à pleurer. Kesha la prit dans ses bras, le cœur battant la chamade, et se réfugia dans le coin le plus éloigné de la porte. Son téléphone, posé sur la table allongée, était inutile. Qui allait-elle appeler? La police? Ils devaient avoir la moitié du commissariat à leur solde. D'autres coups de feu. Plus proche maintenant. Puis le silence. La poignée de porte trembla. Kesha retint son souffle. « Kesha, c'est moi. Ouvre la porte. » La voix de Marco. Soulagée, elle s'affaissa et déverrouilla la porte d'une main tremblante. Il était là, du sang sur sa chemise blanche. Ce n'était pas le sien, réalisa-t-elle avec horreur. Son regard la parcourut, elle et Sophia, avec une intensité frénétique. « Vous allez bien, toutes les deux. On est en sécurité. Que s'est-il passé? » Marchetti a voulu marquer les esprits, il a voulu faire une déclaration. Marco serra les dents. Ça ne s'est pas bien terminé pour lui. N'est-ce pas? Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. Marco entra et ferma la porte. Prépare tes affaires. Toi et Sophia, vous partez ce soir. Quoi? Où ça? Ma résidence privée dans les Hantons. C'est sécurisé. C'est confidentiel. Personne n'est au courant, sauf mes hommes de confiance. Ses mains se posèrent sur ses épaules. Que s'est-il passé aujourd'hui? C'est mon monde, Kesha. C'est ça, ma vie. La violence, le danger. Je ne te mettrai pas en danger, ni ma fille. Et toi? Je m'occupe d'ici, je te rejoins dans quelques jours. Son pouce effleura sa joue, un contact si tendre qui lui fit mal. J'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité, toutes les deux. Toutes les trois. Sa main se posa sur son ventre où son fils donna un coup de pied puissant. L'intimité du geste coupa le souffle à Kesha. « Marco, vas-y, dit-il brutalement. Avant que je ne fasse une bêtise comme t'embrasser et que j'oublie toutes les raisons de ne pas le faire. » Elle partit, le cœur brisé, la brûlure du contact de Marco encore présente sur sa peau. Derrière elle, Marco Valentino se tenait dans la chambre de sa fille, les mains ensanglantées et le cœur empli de meurtre, et prit une décision. Il avait bâti un empire sur la brutalité. Il avait tué les hommes qui menaçaient ce qui lui appartenait. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait la véritable possession. Kesha Davis et son enfant à naître n'étaient pas les siens, mais malheur à celui qui oserait les toucher. Tout est sur le point de basculer. Le danger est réel, tout comme l'obsession de Marco. La suite vous choquera. Restez jusqu'au bout. La maison des Hampton était magnifique. Plus petite que la propriété du Connecticut, mais plus chaleureuse, plus intime. De grandes baies vitrées donnaient sur l'océan. Moquette moelleuse, éclairage tamisé. Un foyer, pas une forteresse. Kesha passa 3 jours dans un étrange entre-deux, s'occupant de Sophia, parlant à son enfant à naître. Elle s'occupait de son fils et essayait de ne pas penser à Marco, resté dans le Connecticut, aux prises avec les conséquences sanglantes de l'ambition de Marchetti. Le 4e jour, Vivien arriva. Kesha était dans la chambre du bébé lorsqu'elle entendit les cris en bas. Elle avait laissé Sophia jouer dans le salon avec Tony, un des gardes de Marco, un colosse étonnamment doux avec le bébé. Elle descendit en courant et trouva Vivien dans l'entrée, le visage déformé par la rage. « Où est-elle » hurla Vivien. « Où est cette petite pute enceinte ?» Tony s'était interposé entre Vivien et le salon, où Sophia était heureusement hors de vue. « Madame, vous devez partir, » dit Tony calmement. « Ordre de Monsieur Valentino. Ordre de Marco. C'est ma fille, ma maison. » En fait, dit Kesha depuis l'escalier, sa voix calme malgré son cœur qui battait la chamade, ce n'est pas votre maison. Marco l'a achetée avant votre mariage. Ce n'est pas mentionné dans le contrat prénuptial. Le regard de Vivant se fixa sur Kesha, et la haine qu'elle y lisait était palpable. C'est vous qui avez fait ça. Vous l'avez monté contre moi. Je n'ai rien fait d'autre que mon travail. Votre travail. Vivien rit méchamment. Votre travail, c'est d'écarter les jambes pour mon mari, de vous faire engrosser par un bon à rien et de jouer les victimes.
Vous croyez que je ne vois pas ce que vous faites? Chaque mot était un coup de poignard, mais Kesha se força à respirer, à rester calme. Madame Valentino, je pense que vous devriez partir. Ne me dites pas ce que je dois faire. Vivant se jeta en avant, mais Tony la rattrapa. Elle se débattit, puis s'immobilisa soudainement, son sourire devenant cruel. Vous voulez savoir un secret sur Sophia? L'angoisse nouait l'estomac de Kesha. Non. Ce n'est pas la fille biologique de Marco, les mots planaient comme un poison. Quoi? Murmura Kesha. C'est exact. Le sourire de Vivian s'élargit. J'ai eu une liaison. Je suis tombée enceinte. Marco n'est pas au courant. Il était tellement désespéré d'avoir un héritier. Il ne s'est jamais posé de questions. Sophia est la fille d'Anthony Ricci, mon amant. Et quand je dirai la vérité à Marco, il ne voudra plus d'elle. Il ne voudra plus que tu t'en occupes. Vous serez tous les deux jetés comme des ordures. Tu mens, dit Kesha d'une voix tremblante. Vraiment? Regarde les yeux de Sophia. Pas bruns comme ceux de Marco. Ils sont bleu-gris comme ceux d'Anony. Regarde son nez, son menton. Vivian rit. Ça fait 2 ans que je trompe le grand Marco Valentino, et il n'a jamais rien soupçonné. Dans le salon, Sophia se mit à pleurer, comme si elle sentait la toxicité ambiante. Et quelque chose se brisa en Kesha. Tu sais quoi? Kesha descendit lentement les escaliers, la main sur le ventre, les yeux flamboyants. Même si c'était vrai, même si Sophia n'était pas la fille biologique de Marco, peu importait, car il l'aimait. Il l'avait choisie. Cette petite fille là-dedans, elle a dit « Papa » pour la première fois la semaine dernière, et ses yeux se sont remplis de larmes. Il la promène à 3 heures du matin quand elle n'arrive pas à dormir. Il connaît chaque pleur, chaque préférence, chaque petit détail de son existence. Kesha s'approcha. Et Vivien recula. Ce n'est pas la biologie qui fait de vous un parent, poursuivit Kesha d'une voix toujours aussi forte. C'est l'amour. C'est la présence. Et tu n'as pas été là un seul jour pour ce bébé. Alors, qu'elle soit de sang ou non, elle est toujours plus sa fille qu'elle ne sera jamais la tienne. Comment oses-tu? J'ose parce que quelqu'un doit défendre cet enfant. Quelqu'un doit s'interposer entre elle et une mère qui l'utilise comme une arme. La main de Kesha se posa instinctivement sur son ventre. Je sais ce que c'est que d'avoir une mère qui ne vous aime pas, qui vous regarde et voit un fardeau. Je ne laisserai pas Sophia grandir avec cette douleur. Tu n'es qu'une bonne, cracha Vivien. Je suis la femme qui aime sa fille. Et peut-être. La voix de Kesha s'adoucit. Peut-être que je suis la femme qu'il aime aussi. L'aveu plana dans l'air. L'expression de Vivien passa de la rage au triomphe. Oh, c'est parfait. La bonne enceinte amoureuse de son employeur. Quel cliché. Vivien sortit son téléphone. J'appelle Marco tout de suite. Je lui raconte tout sur ton petit béguin pathétique. Que tu essaies de lui voler sa fille. Qui est le vrai père de Sophia. Et on verra bien qui il choisira. Dis-lui, murmura Kesha. Dis-lui tout, car contrairement à toi, je n'ai pas peur de la vérité. Elles se fixèrent du regard, 2 femmes séparées par tout sauf leur lien avec le même homme, puis une voix se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. Inutile d'appeler. Je suis déjà là. Marco se tenait dans l'entrée, sa veste de costume ôtée, les manches de sa chemise retroussées, les yeux sombres d'une émotion que Kesha ne parvenait pas à déchiffrer. Depuis combien de temps es-tu là? Demanda Vivien. Assez longtemps. Le regard de Marco se posa sur Kesha. Emmène Sophia à l'étage, tout de suite. Kesha s'enfuit, prenant Sophia dans ses bras alors qu'elle pleurait et se précipita vers la chambre d'enfant. Elle colla son oreille à la porte, mais la maison était bien construite. Elle n'entendait que des bruits étouffés. 15 minutes plus tard, elle entendit une voiture démarrer. Puis le silence. 5 minutes plus tard encore, des pas dans l'escalier. Marco ouvrit la porte de la chambre. Son expression était indéchiffrable. Elle est partie, demanda Kesha. Oui. Marco s'approcha de Sophia, assise sur les genoux de Kesha, qui avait encore le hoquet à cause de ses larmes. Il s'agenouilla devant elle, la main caressant la joue de sa fille. Sophia, ma petite fille. Marco, ce que Vivien a dit, je le sais. Sa voix était neutre. Je le sais depuis 4 mois. Kesha eut le souffle coupé. Quel test ADN? J'en ai fait faire un quand Vivant a commencé à se comporter bizarrement,
à se replier sur elle-même encore plus que d'habitude. Le sourire de Marco était amer. Il s'avère que ma femme avait raison. Sofia n'est pas ma fille biologique. Mais tu l'aimes quand même de tout ton cœur. Marco prit Sofia dans ses bras et elle s'empara aussitôt de son visage, répétant « Papa, encore et encore. Cet enfant porte mon nom, ma protection, mon cœur. Un test ADN ne peut rien y changer. » Les larmes coulaient sur le visage de Kesha. « Tu es un bon père. »« J'essaie de l'être. » Marco regarda Kesha. « J'ai entendu ce que tu as dit à Vivant. À propos de ton amour pour Sofia. Je l'aime. Et l'autre chose, ce que tu as dit à propos de quelqu'un d'autre que tu pourrais aimer. » Le cœur de Kesha s'arrêta. Elle avait oublié ce passage. Oublié sa confession sous le coup de l'émotion. « Marco, je n'aurais pas dû. »« Je divorce, » l'interrompit Marco. « Les papiers sont déposés. Elle ne se battra pas. Je lui donne assez d'argent pour disparaître et ne jamais revenir. Elle a renoncé à tous ses droits parentaux sur Sofia il y a 1 heure. » Quoi? Je lui ai donné le choix. 10 millions et elle s'en va définitivement, ou rien. Et je détruis l'empire familial. Elle a choisi l'argent. Elle choisit toujours l'argent. Le visage de Marco se durcit. Elle n'a jamais voulu de Sofia. Elle ne m'a jamais voulu. Elle voulait le nom Valentino et le pouvoir qui lui conférait. Je suis désolé, murmura Kesha. Ne le sois pas. Je suis libre et Sofia est à moi légalement, maintenant, sans aucun doute. Les papiers d'adoption sont en cours de finalisation. Marco déposa Sofia dans son berceau, puis se tourna vers Kesha avec une intensité dévastatrice. Maintenant, dis-moi la vérité. Ce que tu as dit à Vivant, était-ce sincère? Ou dit sous le coup de la colère? Jeka posa une main sur son ventre où son fils donnait des coups de pied réguliers. C'est de la folie. Tu es mon employeur. Je suis enceinte. On se connaît à peine. Je sais que tu mets trop de sucre dans ton café. Je sais que tu chantes faux pour Sofia, mais avec amour. Je sais que tu pleures devant les dessins animés et que tu ris aux blagues idiotes. Je sais que tu as une peur bleue du tonnerre et que tu es d'un courage fou quand il le faut. Marco s'approcha et Kesha eut le souffle coupé. Je connais la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles de ton fils. La façon dont tu touches ton ventre comme si tu le protégeais déjà du monde. Marco, je sais que je suis en train de tomber amoureux de toi, dit-il d'une voix rauque. Et c'est la chose la plus stupide et la plus dangereuse que j'ai jamais faite. Mais je ne peux pas l'arrêter. Je ne veux pas l'arrêter. Le monde de Kesha bascula. Tu ne peux pas m'aimer. Tu ne me connais pas. Alors laisse-moi te connaître. Donne-moi du temps. Laisse-moi te prouver que je suis plus que ce que les gens disent. Sa main recouvrit la sienne sur son ventre. Laisse-moi te protéger, toi et ton fils. Laisse-moi être là à sa naissance. Laisse-moi te montrer ce que signifie avoir un partenaire. Quelqu'un qui ne fuira pas quand les choses se compliqueront. C'est de la folie. Kesha respira. Je sais. Dis oui quand même. Elle devrait refuser. Devrait fuir. Devrait protéger son cœur de cet homme impossible et de sa vie impossible. Mais lorsqu'elle plongea son regard dans les yeux de Marco Valentino, elle y vit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Une seule condition, dit Kesha d'une voix tremblante. Promettez-moi, vraiment, de ne jamais faire de mal à mon fils. De ne jamais le faire se sentir inférieur à Sofia parce qu'il n'est pas votre fils biologique. Il sera à moi, affirma Marco avec une certitude absolue. Je l'adopterai si vous me le permettez. Il portera mon nom, il sera sous ma protection, il aura tout. Je vous le jure. Vous n'y êtes pas obligé. Je le veux, Kesha. Je veux tout. Vous, Sofia, votre fils. Je veux construire quelque chose de réel, quelque chose de beau. Pouvons-nous essayer? Elle regarda Sofia, qui dormait paisiblement dans son berceau. Elle regarda Marco agenouillé devant elle, comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle regarda son propre ventre arrondi ou son fils, leur fils, si Marco était sincère, grandissait, fort et en sécurité. Oui, murmura Kesha. Mon Dieu, oui. Le sourire de Marco illumina son visage. Il l'attira contre lui avec douceur, attentif à son ventre, et pressa son front contre le sien. Je ferai tout pour que tu ne le regrettes jamais, murmura-t-il. Tu as intérêt, répondit Kesha en pleurant. Parce que je te fais entièrement confiance. Je sais, murmura-t-il en effleurant sa tempe du bout des lèvres. Et je serai digne de cette confiance.
Je te le promets. Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de l'océan. Mais à l'intérieur, dans cette petite chambre d'enfant, 3 personnes, bientôt 4, avaient trouvé un semblant de paix. Ce ne serait pas facile. Le monde de Marco était dangereux, complexe, sombre. Mais Kesha avait passé sa vie à se battre pour survivre. Maintenant, enfin, elle avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, et peut-être, qui sait, une famille qui ne l'abandonnerait jamais. Est-ce vraiment une fin heureuse? Ou d'autres dangers les attendent-ils? Regardez l'épilogue pour le découvrir. 6 mois plus tard, le soleil du matin inondait la maison des Hampton, leur foyer désormais, loin du domaine du Connecticut et de ses souvenirs sanglants. Kesha était assise dans la chambre de bébé, désormais agrandie avec 2 berceaux, allaitant son fils de 3 mois, Luca Marco Valentino. Oui, Marco, c'était bien son nom, il avait insisté. Il avait déposé les papiers d'adoption le jour de la naissance de Luca, il avait coupé le cordon ombilical les larmes aux yeux. Sofia, maintenant âgée de 15 mois, trottinait avec son ours en peluche, gazouillant en italien et en anglais. Et Marco se tenait dans l'embrasure de la porte, les observant avec une expression de contentement si profond qu'elle serrait le cœur de Kesha. « Tu nous fixes encore, dit-elle en souriant. Tu peux me comprendre. » Marco entra dans la chambre, déposant un baiser sur la tête de Kesha, puis sur celle de Sofia, avant de caresser doucement la joue de Luca du bout des doigts. « Mon univers est là. » Saignait, plaisanta Kesha. « Tu adores ça. » Et c'était vrai. Mon Dieu, c'était vrai. Les 6 derniers mois avaient été un véritable tourbillon. Le divorce de Marco était prononcé. Vivant parti en Europe avec sa colonie, la naissance de Luca, à la fois terrifiante et magnifique, et la lente construction d'une vraie famille. Ce n'était pas parfait. Marco faisait encore des cauchemars, continuait de gérer des affaires dont Kesha ne demandait rien, et portait toujours le poids de son empire sur ses épaules. Mais il rentrait tous les soirs, promenait les 2 bébés à 2 heures du matin, changeait les couches, soignait les bleus et lisait des histoires avant de dormir de sa voix grave et pleine d'accent. Et il aimait Kesha d'un amour farouche, protecteur et absolu. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Marco en sortant une petite boîte de sa poche. Kesha retint son souffle. « Marco, ce n'est pas ce que tu crois. Pas encore. » Il ouvrit la boîte, révélant un délicat collier en or orné de 3 breloques. Un S pour Sofia, un L pour Luca et un K pour Kesha. Un jour, je te demanderai de m'épouser comme il se doit, mais pour l'instant, je voulais que tu portes ce symbole. Tu es à moi, et je suis à toi. Nous sommes à toi, corrigea Kesha en touchant le collier de ses doigts tremblants. Nous sommes l'un à l'autre, dit Marco en le lui attachant autour du cou. C'est bien là l'essentiel. Sofia choisit ce moment pour s'approcher en trottinant, réclamant le sein. Marco la prit dans ses bras et elle agrippa aussitôt son visage, son geste préféré. « Papa », dit-elle d'un air satisfait. Luca termina de téter et laissa échapper un petit gazouillis content. Kesha le souleva sur son épaule et Marco les enlaça tous les 2 de son bras libre. Ils restèrent là, cette famille impossible, tandis que la lumière du matin baignait tout d'or. Kesha repensa à la jeune fille qu'elle était 6 mois plus tôt, désespérée, seule, terrifiée, et elle contempla la femme qu'elle était devenue, aimée, protégée, enfin chez elle. « Merci, » murmura-t-elle contre l'épaule de Marco. « Pourquoi? Pour me voir? Pour nous avoir choisis. » Marco la serra plus fort dans ses bras. « Merci de me laisser faire, de me confier tout ce qui m'est précieux. » Dehors, l'océan roulait, immuable et éternel. À l'intérieur, une famille qui n'aurait pas dû exister, mais qui existait pourtant, trouvait la joie dans les moments ordinaires, dans les rires et les larmes, et dans le beau chaos de 2 bébés et de 2 cœurs apprenant à battre à l'unisson. Ce n'était pas la vie que Kesha avait imaginée. C'était mieux. Et tandis que Marco Valentino tenait dans ses bras sa fille, son fils et la femme qui lui avaient donné un but et la paix, il fit un serment silencieux. Il avait passé sa vie à prendre ce qu'il voulait par la violence. Mais cet amour, cette famille, cette chose fragile et précieuse, il l'avait gagné par choix, et il mourrait plutôt que de laisser quiconque la lui prendre. Avez-vous aimé l'histoire de Kesha et Marco? Croyez-vous aux secondes chances et à l'amour inattendu? Laissez un cœur en commentaire si vous pensez que Marco sera le père que Luca mérite et dites-nous ce que vous en pensez. Feriez-vous confiance à quelqu'un au passé trouble pour protéger votre avenir? Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu'un que vous saviez ne pas devoir aimer? Partagez vos histoires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo.
Abonnez-vous pour plus d'histoires d'amour mafieuses émouvantes et activez les notifications pour ne manquer aucune publication. La semaine prochaine, découvrez le bébé secret du milliardaire. Sa mère était sa gouvernante, jusqu'à sa disparition sans laisser de traces. Vous n'imaginez pas ce qui se passe quand il la retrouve enfin. À bientôt.